Salut les effrayables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 livres dans lesquels la technologie tient une place importante. Sans plus tarder, on commence avec The Waitlist de Pierre Léoté, donc aux éditions HSN. C'est une pépite ce livre que paradoxalement j'ai lu à la Japan Expo alors que c'est un roman, c'est assez drôle et je me le suis fait dédicacer. Ici on va être sur l'histoire d'un jeune homme qui vit très mal les choses puisque son patron est vraiment odieux avec lui et qu'il a envie en fait de changer de vie, de prendre les choses en main. C'est un jeune qui travaille dans l'informatique et donc il va décider de créer avec un ami une application qui va s'appeler donc The Waitlist. Logiquement je devrais dire The Hate List, mais bon je vais dire The Waitlist hein, parce qu'on est bien franchouillard ici. Et du coup cette application consiste à faire une liste de 8 personnes que l'on souhaite voir mourir. C'est horrible mais c'est très intéressant et en fait son application va vraiment beaucoup fonctionner. Il va avoir un succès qui va être complètement démesuré et il va prendre la grosse tête et ça va créer une réaction en chaîne dans la société qui va être assez terrible puisque son application va être reconnue mondialement. Ici on est sur un ouvrage qui est super bien écrit, la plume est incroyable, on est vite pris dans le récit et paradoxalement ce qui est très fort c'est qu'on déteste le personnage principal et qu'en même temps on est curieux, on a envie de le suivre. Il représente vraiment le pire de l'être humain je trouve. La psychologie est super bien mise en avant dans ce livre, déjà par le personnage principal hein, qui prend la grosse tête et qui en arrive à prendre des décisions qui sont assez affreuses hein. Il passe de rien à quelqu'un d'extrêmement riche, d'extrêmement reconnu qui est important. Et on va voir aussi ce que l'application déclenche chez les gens. Vous imaginez bien qu'une telle application, ça va encourager la haine, ce qui est affreux évidemment. Et c'était un aspect qui était très bien mis en avant. La haine des gens va être exacerbée, c'est-à-dire qu'il y a un message très fort qui est passé dans ce livre. C'est l'homme est capable du mieux grâce à l'amour et du pire avec la haine. Et soit il choisit l'amour, soit il choisit la haine. Et là on est vraiment sur quelqu'un qui a choisi la haine. Et c'est extrêmement intéressant. Les dérives que ça va créer, j'ai trouvé ça passionnant. De plus, c'est un livre qui est accompagné de multiples supports. Donc par exemple, voilà, des schémas comme ça quand ils en parlent. On a hop, le visuel de l'application. Donc c'est un livre qui est très immersif. Par exemple, à un moment donné, ils font des flyers pour faire la pub de l'application. Les flyers sont présents, donc voilà, c'est vachement enrichi et je trouve ça très bien fait parce que c'est quelque chose en soi qui pourrait exister et le fait qu'il y ait des supports en plus rend ça encore plus réaliste. En plus, petite anecdote, à la fin on a la possibilité de faire sa propre liste, à vous de choisir si vous voulez rentrer dans ce cercle vicieux. Bien évidemment personne ne meurt hein, quand il est inscrit dans cette liste, c'est vraiment juste pour déverser sa haine et ça va créer des problèmes puisque l'application va faire à un moment donné que les listes des gens soient visibles. Si tu mets ton patron en numéro 1 de la liste et même dans la liste tout court, bah il y a de grandes chances que tu te fasses virer parce que je ne pense pas qu'il va apprécier être dans ce genre de liste. Et les listes des gens connus vont être du coup dévoilées. En fait, si on trouve le profil de la personne, on peut aller voir sa liste, ce qui va créer, vous imaginez bien, de gros soucis. Bref, une lecture que j'ai adorée, donc où la technologie a une place très importante puisqu'il s'agit d'une application, que le personnage principal est développeur. Et je trouve qu'il y a plein de références geeks assez sympas et les choses sont plutôt bien expliquées, on sent que ça a été travaillé et ça fait plaisir. Donc franchement, un livre que je vous conseille tout à fait. Le second que j'ai choisi, je vous en ai déjà parlé, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera aux éditions Robert Laffont. On va être sur une société où tout le monde a une même application dans son téléphone et on n'a pas le choix de l'avoir. C'est une application qui va nous prévenir 24 heures à l'avance à peu près du jour de notre mort. Les gens prévenus de leur mort vont s'appeler les Deckers et donc on va suivre deux jeunes hommes qui vont apprendre leur mort et grâce à une application qui s'appelle Dernier Ami, ils vont se retrouver pour passer leur dernier instant ensemble plutôt que seuls. Avec une plume très agréable, un intérêt à la psychologie qui est très intéressant, beaucoup d'aspects qui sont soulevés, comment vivre ces derniers instants, faire comme si de rien n'était, ou faire des choses incroyables qu'on n'a jamais faites.
et aussi les dérives que ça peut créer avec des gens qui s'amusent à chercher les décors et à les tuer eux-mêmes, puisque de toute façon ils vont mourir, et la tristesse que ça peut engendrer chez l'entourage de savoir qu'on meurt dans 24 heures, le fait de préparer son enterrement à l'avance, etc. Enfin, ces choses-là qui sont pas habituelles du tout, puisque dans notre société ça n'existe pas. Et c'est vachement intéressant. Ce qui est super intéressant, c'est que ces deux jeunes hommes sont très différents et donc ils vont énormément s'apporter l'un à l'autre pour passer leurs derniers instants de manière assez beau en fait. C'est une histoire qui est très émouvante, qui nous retourne, puisque on sait qu'ils vont mourir, c'est horrible. Encore une fois, je peux faire le lien avec Plastic Memory et je l'avais fait dans mon avis lecture dessus. Et là, j'ai passé un excellent moment de lecture, la plume est très agréable et c'est intéressant de voir comment ce genre de choses, encore une fois, peut influer sur la société. Donc 2 fois d'affilée, des applications très importantes vis-à-vis de la mort, ou en tout cas de la haine humaine, qui influent sur la société, et c'est ça qui est intéressant dans ces livres. Donc je vous le conseille tout à fait, c'est un tome 1 et il y a un second tome que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai fort hâte de lire. J'ai décidé au milieu de ces 5 livres de vous présenter un manga cette fois-ci qui se nomme Mirai Nikki. Alors c'est un manga qui date un petit peu, que j'ai vu quand j'étais jeune et qui est bourré de défauts. Avec du recul, quand je l'ai revu, que ce soit l'anime ou le manga, c'est bourré de défauts. Mais ça a eu un impact énorme sur moi. Ça m'a fait débuter aussi dans l'horreur parce qu'il y a quelques scènes qui sont absolument horribles dedans et psychologiquement c'est quand même assez prenant. Et c'est donc un manga que j'avais vraiment besoin de vous faire découvrir. Donc là, ne vous attendez pas à quelque chose de parfait, c'est vraiment parce que j'ai un attachement à l'univers, que je l'apprécie, et je pense que le voir jeune a fait que je l'apprécie. Je pense que je l'aurais vu récemment, j'aurais pas autant aimé. Néanmoins il y a des choses très intéressantes dedans. Donc ici, pour ce qui est de l'histoire, on va être sur une sorte de survival game où une sorte de dieu va sélectionner des participants, et donc tous ces participants là, leur téléphone va devenir un journal du futur. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer d'une manière ou d'une autre le futur. Par exemple, il y a un participant qui est obsédé par un autre participant, bah son téléphone va lui annoncer tout ce qui arrive à ce participant là. C'est compliqué à expliquer et ça date un peu parce que, pour vous dire, je me suis pas replongée dedans depuis des années. Mais enfin voilà. Et le but, c'est d'éliminer tous les autres participants, et celui qui restera aura un privilège, c'est-à-dire devenir le nouveau dieu. Pour le coup, encore une fois, c'est pas un ouvrage qui est parfait, hein. Il y a des défauts scénaristiques, il y a des choses qui sont pas toujours très cohérentes, ou des personnages qui auraient pu être mieux amenés, mieux faits, mais ça reste intéressant. Et du coup, on a le manga que vous pouvez voir ici, là, que j'ai pas en entier encore, mais l'animé est également disponible sur... à l'époque, je le regardais sur Dailymotion, aujourd'hui, je sais pas s'il y a encore. Néanmoins, voilà. Un ouvrage qui parle de technologie, il rentre totalement dans ce top. Et vous, est-ce que c'est un manga qui a fait partie de votre jeunesse? Pour la énième fois, je vais vous parler de King's Game, qui rentre tout à fait là-dedans. Donc King's Game de Nobuaki Kanazawa. Et donc là, on a les romans aux éditions Lumen, mais vous pouvez voir ma petite jolie collection. Il en manque puisque j'en ai un dans la main et j'en ai un autre dans ma pile à lire sur ma table de chevet. Donc là, on a les romans et là, on a la belle collection de mangas. Donc voilà, que ce soit le roman ou le manga, je ne peux que vous conseiller cette œuvre dans le thème de la technologie, puisqu'ici encore on va parler de téléphone. Donc ici encore un survival game, après à vous de voir si vous préférez le manga ou le roman. On est plutôt sur ce genre de design là dans le manga, que je trouve très sympathique. Les romans racontent à peu près la même chose, donc voilà, on est vraiment... c'est kiff kiff quoi. Donc là on va être sur un survival game encore une fois, où cette fois-ci tous les élèves d'une classe vont recevoir un message du roi qui va donner des ordres. Si ces ordres ne sont pas effectués, les élèves meurent. Et vous vous doutez bien que les ordres vont être de plus en plus compliqués. Donc on passe d'un bisou à se trancher un membre par exemple, c'est de plus en plus glauque. Et évidemment à la fin il ne reste plus qu'une seule personne. Ça c'est l'histoire de base. Ils ont fait un King's Game Origin qui raconte en fait l'origine du jeu, où la technologie est exclue. Mais à partir de King's Game et la suite, on a King's Game Extreme, King's Game Spiral et King's Game Apocalypse. Là on est vraiment sur de la technologie, à part le Origin.
Donc voilà, je vous le conseille tout à fait. Moi c'est un univers, c'est vraiment ce qui m'a fait adorer l'horreur. C'est mon premier univers d'horreur à proprement parler et j'ai adoré, vraiment c'est quelque chose qui... Je suis encore émue d'en parler parce que c'est vraiment un univers qui m'a touchée et qui m'a consolidée dans mon amour pour l'horreur aujourd'hui. Je les relis récemment en roman pour me replonger dedans puisque les mangas je les ai lus quand j'étais jeune et vraiment j'adore. Je vous conseille fortement les romans qui sont très bien écrits et les mangas, les visuels sont excellents, il y a des couvertures qui sont à tomber par terre. Donc je vous ai fait une petite pile de mes couvertures favorites, celle-ci qui est incroyable, ce personnage me donne envie de taper les gens. Celle-ci qui est aussi excellente. On est vraiment sur un univers qui va faire souffrir les personnages. Vraiment c'est de la souffrance constante cet univers et je trouve que c'est extrêmement bien fait et que ça démontre des aspects de la psychologie humaine qui sont juste affreux mais très intéressants. Celle-ci je l'aime beaucoup aussi, surtout quand on sait ce qui arrive aux personnages, c'est affreux. Et enfin pour mon plaisir la toute dernière, voilà. Donc vraiment lancez-vous dans King's Game si vous aimez les survival games, si vous aimez l'horreur, le fait de voir les gens en situation de survie, c'est parfait. Et on va finir cette vidéo avec le projet Akana de Marin Ledin aux éditions Arajo. Donc là on est sur un livre assez court, en plus le ratio, franchement ça va très vite à lire, mais une excellente lecture. On va être sur un ouvrage post-apo puisque la Terre a été complètement ravagée pour de très nombreuses raisons climatiques, technologiques, etc. Et grâce à une nouvelle technologie, on peut envoyer des gens dans le passé afin de recoloniser dans le passé et donc potentiellement de sauver la Terre. Et on va suivre donc ces jeunes qui retournent dans le passé. Sauf que vous voyez à la couverture que c'est assez sombre. Et effectivement ça va pas se passer comme prévu et je ne peux pas vous en dire plus. Vraiment je ne peux pas en dire plus si je ne veux pas spoiler. Mais c'est une histoire qui était magnifique. C'est super beau. C'est très bien écrit, c'est très beau, franchement j'en ai eu la larme à l'œil. C'est une histoire qui va très vite mais qui est très intense. Et si vous aimez le post-apo et l'idée de revenir dans le passé pour sauver la Terre, franchement je ne peux que vous le conseiller. Il est classé jeunesse, les éditions Arajo sont orientées jeunesse, mais il vaut vraiment le coup je trouve. C'est une super découverte parce que je l'ai acheté vraiment grâce à la couverture et je m'attendais pas du tout à ce récit là quand je l'ai acheté. Néanmoins je suis fan, vraiment j'adore. Et voilà pour 5 livres en rapport avec la technologie. Et vous, qu'auriez-vous mis dans cette thématique là? Je suis curieuse de savoir, dites-moi tout et je vous dis à la prochaine les effroyables.